Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilleux. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 5 août 2025. Merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Merci à toutes les âmes qui mettaient des pouces sous la chaîne YouTube, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait du bien pour faire connaître la chaîne. Et comme ça vous participez aussi au partage. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des commentaires sous la chaîne. Merci à tous celles et ceux en présence ici qui regardaient cette vidéo. Je vous rappelle qu'ici ce sont des guidances au service du développement personnel et spirituel. Alors on peut y évoquer des sujets de vie, c'est clair. On peut y évoquer des choses qui peuvent arriver, mais ce ne sont que des probabilités. Je vous rappelle qu'ici c'est quand même une guidance générale. Alors peut-être que ça peut ne pas toucher tout le monde, mais il y a des messages qui, si vous écoutez jusqu'au bout, peuvent peut-être vous parler pour ce qui est à améliorer ou à comprendre ou à accueillir dans votre existence en ce moment. Voilà, allez c'est parti, on y va donc avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Je vous remercie d'être là, merci de votre suivi, merci de votre fidélité et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com et merci à tous celles et ceux aussi qui me suivent dans les guidances privées individualisées, donc que ce soit individualisé ou de groupe. Voilà, allez on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc vous pouvez me retrouver à l'adresse qui s'affiche ici dessous, kgcmagie@gmail.com, kgcmagie@gmail.com. Voilà, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que sont les messages de la vie? Il y a deux cartes qui sont sorties là, on va voir un peu ce qu'il en est. Hop là, qu'est-ce que donc? Alors c'est celle-ci d'abord. On y va avec la lune, l'archange. Il y a des cartes, waouh, il y a des cartes fortes là, avec du feu et des cartes majeures, principalement. Donc les énergies sont très puissantes en ce moment. Donc on nous parle de perspectives psychiques importantes, des événements qui ont lieu en coulisses. Donc je vous disais, il y a des choses qui se préparent pour un renouveau. Et on parle de nous affranchir des peurs, ces peurs qui empêchent peut-être de prendre notre envol. Ici avec la lune. J'essaie de vous positionner la carte de façon à ce que vous puissiez la voir. Voilà. Ici avec la justice, donc il y a un besoin d'équilibre. Alors la lune, c'est tout ce qui est dans l'ombre, dans l'inconscient, qu'on ne voit pas, qui est en préparation, qui est en amont, qui est les énergies qui circulent pour préparer le renouveau. C'est le terreau fertile, c'est ce qui n'est pas vu de nous, c'est aussi la magie, c'est aussi les zones d'ombre. Donc quand on parle d'inconscient, on parle de zones d'ombre. C'est aussi ce qui est dans l'ombre qui se prépare. Ce sont une préparation avant la lumière. Et avec la lune là, il y a comme ici un être qui déploie ses ailes, qui a des chiens autour d'elle, des loups. Il y a aussi de l'eau, une rivière, il y a un déploiement des ailes. Ici c'est aussi la force d'Isis, donc on pourrait parler de quelque part un peu ce que la papesse dans les cartes du tarot, le 2, pratique pour mettre en émergence les choses, pour arriver ensuite à l'impératrice qui elle manifeste, qui elle est ce qui est manifesté dans la forme. Donc ici avec le 18, la lune, il y a une préparation en amont, il y a des énergies de la lune qui vont être importantes, surtout en ce mois d'août là. La lune ne sera pas, je veux dire, insensible à ces changements qui sont en train de se mettre en place pour beaucoup d'entre nous. Il y a des changements, la lune nous influence et elle va nous aider justement à mettre en place ce qui est à mettre en place. Ici on arrive dans une notion d'harmonie, de justice. On y dit de prendre des décisions justes et équitable pour nous. Équitable, ça veut dire qu'on ne laisse personne sur le carreau et qu'on prend simplement des décisions justes et équitables pour tout le monde, et que ça permet simplement que chacun puisse se sentir libre dans ce qu'il est ou dans ce qu'elle est, et que les décisions soient prises dans une équitabilité la plus absolue. Et ici on nous dit de conformer nos actions à ce que nous savons être juste pour nous et d'être fidèles vraiment à nos principes. Donc avec la justice ici, on voit un être qui a une épée là et qui tranche. La justice, c'est trancher, c'est prendre des décisions pour vraiment l'équilibre intérieur de notre être et l'harmonie tout simplement de notre dimension intérieure. Ici avec la libération, donc voilà, avec cette justice là, le fait de se rendre dans une forme comment dire
on se rend justice quelque part, hein, on se rend justice intérieurement il y a des actions qui sont mises en place, des décisions qui sont prises pour justement nous libérer de quelque chose qui peut-être nous maintenait à l'état de déséquilibre. Il n'y avait peut-être pas d'harmonie ou plus d'harmonie ou pas assez d'harmonie ou pas assez d'équilibre et là on se libère tout simplement de quelque chose qui ne nous permet pas de nous sentir comment dire, réellement en harmonie, en équilibre, en osmose avec la vie et le vivant, en osmose avec les énergies de la vie et de la nature. Ici, on nous parle de libération, vous voyez, avec l'archange Azraël. Donc, il y a, quand je dis que ouais, ce sont des cartes puissantes qui se présentent là, ici, il y a de la rapidité, parce qu'avec le 13, le 13 dans les cartes du tarot, c'est la mort, hein, c'est la faux. C'est, hop, on coupe l'ancien pour repartir sur de nouvelles bases. Et c'est exactement ce que je ressens là, dans cette guidance-là. Avant même que je vous la propose, je ressentais déjà ce fort changement, ce fort mouvement intérieur qui se manifeste et qui fait que nous allons nous libérer de quelque chose, entrer, nous faire justice quelque part, être dans une justice intérieure, un équilibre intérieur qui va faire que nous allons pouvoir continuer le chemin avec plus d'aisance, plus de légèreté, plus de, je dirais, ouais, plus de légèreté. Hein. Ici, on parle d'une phase, d'une situation qui connaît son dénouement, vous voyez, donc voilà, il y a quelque chose d'heureux hein, qui se manifeste, une transformation spirituelle qui est en cours là pour peut-être comprendre quelque chose qui était nécessaire à comprendre et pour s'élever aussi, voir les choses avec comment dire, une vision un peu plus élevée. Ici, l'heure est venue de passer à autre chose. Intérieurement, c'est-à-dire ne plus voir les choses comme mauvais, bon, etc. Et peut-être développer une vision plus élevée, plus haute des choses qui nous permettent simplement de nous respecter dans un juste équilibre intérieur quand c'est nécessaire et de nous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être si nécessaire. Ici, avec le page de feu, on nous parle de quelqu'un d'extraverti, de créatif, de confiant et d'espiègle. Donc il y a vraiment d'énergie, hein, d'action, de l'énergie positive. On nous dit, voilà, quand je vous parle de nouveau départ, ici on nous dit que nous entendons parler d'un nouveau projet enthousiasmant qui va en tout cas nous enthousiasmer. Ici il y a quelque chose, il y a une avancée, il y a un feu sacré, il y a une ouverture, une élévation, on sort d'une espèce de stagnation. Hop, tac, on coupe les amarres, hein, quelque part avec la justice. On coupe les amarres pour ne plus se sentir déséquilibré ou attaché voilà. Et puis on avance dans une direction qui nous permet justement de nous épanouir et de nous équilibrer, de suivre comment dire, les traces de ce que nous avons à suivre pour nous-mêmes. Et intérieurement, par la lune, c'est aussi l'intuition, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est intérieur. Hein. C'est notre intuition, c'est suivre notre intuition, suivre la voie pour laquelle nous sommes, comment dire, faits ou faites, et aller de l'avant, c'est-à-dire s'offrir l'opportunité de prendre des décisions justes et équitables pour nous, pour aussi les autres, l'environnement. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui, par exemple, ne sont pas contents de notre départ, eh bien, ils ne sont pas contents de notre départ, mais c'est équitable. Parce que peut-être que les relations étaient trop étroites, trop emmêlées, trop attachées, trop ci, trop là, et que le fait de prendre la distance, de prendre le large, ben, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Par exemple, ça peut être cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi changer vraiment sa façon de penser. C'est-à-dire, à l'intérieur de soi, c'est couper les amarres avec quelque chose qui ne nous maintenait pas dans un état d'équilibre. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance, ça peut être peu importe. Ça peut être des croyances très ancrées dans la non-vie, je dirais, hein, dans le non-être, et que l'on ne voyait pas. Donc là, on est en train de trancher, de prendre des décisions pour une libération. Il y a une libération de quelque chose, en tout cas, qui se manifeste et de manière très rapide. Parce qu'ici, avec cette carte-là, on parle de nouveaux projets, donc enthousiasmant, et de faire preuve peut-être d'originalité et d'ingéniosité. Allez, je vais vous lire les cartes là qui sont puissantes de ce jeu. On y va avec la lune. Avec celle-ci de cartes, on nous dit que nous connaissons donc tous des périodes d'insécurité ou de mouvement, ce qui est tout à fait normal, hein, ou d'effroi parfois, d'angoisse, d'anxiété. Parfois ces peurs sont fondées sur des facteurs externes parfaitement visibles, donc il y a des peurs qui sont manifestées voilà, par des choses que l'on voit, dans l'existence. Et ces inquiétudes peuvent également tirer leur origine aussi de préoccupations irréelles ou irrationnelles. Donc de l'inconscient, irréel ou irrationnel, ou
des peurs qui émanent depuis notre intériorité, mais qui ne sont pas là, vraiment. Ici, dans un cas comme dans un autre, il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition, afin qu'elle nous aide à y voir clair. Questionnez notre moi intérieur sur la source de notre anxiété et fions-nous à notre guidance intérieure. Quelle est donc cette source? Quelle est cette source de cette anxiété que je vis? Même si je vis une anxiété par rapport à un événement extérieur, que je vive une anxiété par rapport à quelque chose d'intérieur que je ressens, quelle en est la source? Les anges qui vous ont envoyé cette carte, parce que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée, vous disent d'être attentif, d'être ouvert d'esprit. Les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé vous concerneront personnellement, donc accueillez cette période de prise de conscience personnelle. Profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. C'est le moment maintenant d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités. Vous voyez, c'est les zones d'ombre, ce que je vous disais tout à l'heure. Les zones d'ombre, on les éclaire. En gros, c'est ça, c'est éclairer de vérité ce qu'on ne voyait pas de nous-mêmes. Nous concernant, donc contemplons la lumière étincelante qui se trouve en nous. Ici, on nous parle aussi d'être attentif à nos rêves. Des événements invisibles nous touchent. Et on nous parle aussi d'illusions. Ici, avec la justice, avec cette carte-là, on nous dit, elle se présente à nous parce que nous sommes sur le point de prendre une décision. Les anges nous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement nos décisions. Assurons-nous de faire preuve de justice envers nous, mais aussi toutes les parties concernées. Alors, s'il nous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandons à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Ici, cette carte signifie ainsi qu'une décision sera en votre faveur. Si vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de signer quoi que ce soit. Ici, on nous dit aussi, dans cette autre signification de la carte, de faire ce qui nous semble être juste et de se manifester dans ce qui nous semble être juste. Assumons les responsabilités découlant de nos actions et de ce que nous offrons comme limite. Résistons à l'injustice. Défendons nos convictions et ce qui est important pour nous. Présentons ou acceptons des excuses si besoin, mais sans pour autant lâcher ce qui est important pour nous. Allez, on continue ici avec le 13, la libération. Avec cette carte-ci, la libération, on nous dit quoi? On nous indique que le moment est venu de passer à autre chose, d'avancer vers de nouveaux projets peut-être. Ce projet ou cette phase de notre vie connaissent maintenant leur aboutissement. Vous ne tirez aucun avantage en vous cramponnant à cette situation du moment. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes, faire place maintenant à la nouveauté, changer votre façon de vous comporter. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, même si, dans le même temps, vous ressentez aussi de la tristesse parce que vous vous départissez de vos vieilles habitudes. Comme si ces vieilles habitudes étaient de vieux amis, vous voyez. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui, aujourd'hui, ne convient plus à votre être, à votre âme. Prenez le temps maintenant de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est important de le mettre en place et il est inutile de brûler les étapes, certes, mais de le mettre en place tout de même. Faire preuve d'indulgence à notre endroit, ok, au cours de cette période de transition. Mais mettons en place ce qui est nécessaire de mettre en place. Demandons à nos amis et à nos proches autour de nous, peut-être, de nous permettre de voir ce que, selon eux, il est important que nous changeons en nous. Ici, changement positif, inévitable, il est important maintenant d'avancer vers un nouveau nous-mêmes. Affrontement ou un nouveau nous-mêmes, ou peut-être un événement extérieur aussi qui va avancer de façon positive. Affrontement de ses peurs, vous voyez, transition dans les relations et on nous parle aussi d'évolution spirituelle. Ici, avec le page de feu, ici, avec cette carte-là,
On nous dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Les anges nous suggèrent donc de nous investir corps et âme dans cette nouvelle entreprise. Il s'agit certes d'un défi, mais nous sommes préparés à y faire face. Donc notre originalité et notre ingéniosité vont épater la galerie. Ici, on nous parle de quelqu'un de jeune ou avec un esprit jeune, plutôt extraverti. On parle de quelqu'un de créatif, de passionné par la vie, qui aime la vie. On parle d'un individu qui est enthousiaste, à la recherche de nouvelles expériences et en mesure de faire bouger les choses. On parle aussi de quelqu'un d'optimiste et qui ne se laisse pas influencer dans le pessimisme justement. Et on parle de confiance, de confiant, d'un être de courage, d'un être palpitant, qui aime à vivre et qui aime faire bouger les choses. Un être occupé et aussi espiègle, qui aime le jeu, s'amuser, la joie. Ici, on parle aussi avec une autre signification de cette carte, de bonnes nouvelles qui pourraient arriver, de projets créatifs et de croire en soi. C'est beau! Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit, avec cette carte-là, qu'il y a, comme la Lune, des zones d'ombre qui remontent à la surface pour être éclairées, justement. Ça va nous permettre, peut-être, de réussir à passer le cap des peurs et d'aller plus vers l'amour, de voir l'amour, de ce qui, qu'est-ce qu'il y a derrière les peurs et de quelle façon est-ce que je peux voir les choses autrement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs-là? Où est l'amour? Parce que la justice, c'est pareil. S'il y a quelque chose que je trouve injuste, pourquoi est-ce que je trouve cette chose-là injuste? Et intérieurement, quand est-ce que j'ai vécu cette injustice? Et comment est-ce que je peux y voir l'amour? Quelle est derrière ce que je dis être injuste, finalement, la justesse des choses pour moi? C'est ça, c'est aller voir le positif des choses. Qu'est-ce que cette injustice intérieure m'amène à voir de positif dans cette injustice-là? Qu'est-ce qui est juste pour moi, par exemple, dans une situation donnée, dans un événement donné? Qu'est-ce qui est important que je libère intérieurement ou extérieurement pour que je puisse être aligné avec moi-même, avec la vie que je souhaite vivre? Quel est tout ça? Vous voyez, c'est se poser des questions qui vont nous permettre justement d'aller de l'avant dans notre existence. D'aller de l'avant, quand on dit de l'avant, c'est de s'élever intérieurement vers ce qui est important pour nous ou de ce fait d'approfondir intérieurement les choses pour que nous sachions exactement éclairer ce que les ombres souhaitent nous offrir comme message. Les ombres sont des messagers et des messagères. Ce sont des messagères qui nous offrent la possibilité d'éclairer. Elles sont l'ombre de la lumière. La lune, c'est pas la lune ne brille pas directement. Elle est influencée par le soleil. Le soleil envoie sa pleine lumière et la lune est éclairée. Donc on pourrait dire que le soleil éclaire les zones d'ombre de la lune. Et la lune nous offre un spectacle magique et magnifique au milieu de la nuit, parce qu'elle est éclairée par le soleil. S'il n'y avait pas une lumière directe pour éclairer la lune, on ne pourrait pas la voir ou on la verrait, mais très, très difficilement. Elle serait comme éteinte. Et bien là, elle est mise en reflet miroir, elle est mise en miroir, elle est mise en lumière. Et c'est pareil pour nous. Nous mettons en lumière ce qui à l'intérieur n'est pas éclairé, qui fait que nous ne pouvons pas offrir un spectacle magnifique dans cette humanité de ce que nous sommes, puisque nous n'éclairons pas ces parties de nous avec amour, avec compassion, avec dévotion, avec beauté. Toutes les zones d'ombre que nous sommes ne sont que des lunes, je dirais, non éclairées. Et le fait de les éclairer, ça permet au milieu de la nuit, au milieu de notre nuit, au milieu de notre inconscient, au milieu de ces 90% de choses qu'on ne voit pas de nous-mêmes, d'éclairer des planètes qui sont à l'intérieur de nous. Et l'éclairage, c'est quoi pour nous? C'est quoi le grand soleil pour nous? C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est avec l'esprit et la conscience que nous éclairons tout ce qui est, je dirais, éteint quelque part, qui n'est pas vu, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas mis en lumière, comme la lune au milieu de la nuit. C'est magnifique, c'est beau. Allez, je vais vous lire ce message. D'abord, je vous le laisse. Voilà. Et ensuite, je vous le dis. Certains sentiments du passé remontent à la surface, vous voyez. On nous dit que nous devons faire face peut-être à un nouveau tsunami émotionnel. On dit de ne pas nous y opposer, mais au contraire, de laisser les sentiments ressurgir. Ici, on nous dit qu'ils sont ni bons ni mauvais,
Ils sont simplement, et ils font simplement partie de nous. Prenons-les, embrassons-les et aimons-les. Bénissons le passé et soyons reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Ici, avec cette carte-là, cette majestuosité, cet arbre qui se déploie, cet être qui ouvre ses branches, ses ailes et ses couleurs environnantes, on voit encore ici qu'il y a de l'émotionnel, hein, parce que l'émotionnel, c'est souvent un peu cette couleur verdâtre, la vert bleu. Eh bien, il y a des émotions qui vont vers un sens peut-être plus ouvert et plus positif, mais ça va nous demander de nous poser, de réfléchir un peu, hein, parce que là, c'est la symbolique de l'arbre, de nous poser un peu, de poser un peu nos racines, de se poser avec ce qui se déroule et d'accueillir ce qui se déroule pour que justement nous puissions nous en servir comme une énergie qui est là à disposition, comme un talent, comme un don, comme des possibilités qui sont là à disposition et que si nous éclairons, ben, nous pouvons les utiliser pour peut-être transmettre, pour peut-être aider d'autres à aller mieux, pour peut-être s'aider soi-même déjà et aider d'autres peut-être à aller mieux. C'est un éclairage de conscience. Je vous lis son message. D'abord, je vous le laisse. Donc ici, on nous dit que nous entrons dans un cycle émotionnel très profond, dans lequel nous allons réfléchir à d'importantes questions spirituelles. Vous voyez, il y a une élévation, il y a un changement, il y a un renouveau. Il y a un balayage là, il y a un truc qui remonte à la surface, mais d'une manière très radicale. Hein. La justice est aussi couper ce qui aujourd'hui ne nous permet pas de nous maintenir dans un équilibre. Donc, tac, ça remonte à la surface, d'une manière ou d'une autre. On dit que c'est un temps de découverte de soi qui approfondit notre connexion avec la Terre-Mère, avec nos relations, avec nos amis et notre famille. De temps en temps, les émotions peuvent nous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux nous apportent de magnifiques cadeaux de guérison. Bon, par deux fois, il y a la guérison. Hein. Ici, on nous parle de guérison qui s'opère et de guérison qui s'opère. Donc, si ces ondes d'ombre remontent à la surface, ça signifie que là, on arrive peut-être au terme de quelque chose qui va être mis à mort. Puisqu'il y a la carte de la mort pendant ici avec la libération, mise à mort pour repartir sur de nouvelles terres un peu plus fertiles, un peu plus lumineuses, un peu plus ouvertes, avec de nouvelles énergies en possible, vous voyez, parce qu'on aura éclairé une planète à l'intérieur de nous. C'est beau. Alors ici, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, donc il y a une avancée, une évolution, ce qui veut dire quoi? Que dans notre quotidien, eh bien, si nous sommes dans la confusion, ou dans le conflit, ou dans les choses qui ne vont pas, ou peut-être dans la colère, ou peut-être dans les ressentiments, peut-être il y a quelque chose à éclairer. Je dirais que justice soit faite, parce qu'il y a besoin de justice pour soi, de justesse pour soi, et puis pour tout le monde, je dirais. Parce que ce qui est juste pour nous est juste aussi pour les autres. Dans le sens où si je prends une décision parce qu'elle est juste et elle est équitable pour moi, et si je prends en considération aussi toutes les parties, ben voilà, donc si on est ok, si ça répond à l'équitabilité, ben c'est ok. Ici, dans l'inconscient qui remonte à la surface, les zones qui remontent à la surface. Alors, vous voyez, quand je parlais de colère, voilà, la colère. On la libère, cette colère, elle est en train de se libérer. Elle a lieu d'être dans quelque chose qui est certainement la colère, le manque. On parle. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, alors je recommence. Voilà. La colère et le manque et la libération. Et encore la libération. C'est assez radical. Hein. Il y a un truc qui se passe de manière très radicale. Hein. Ça peut être tout simplement la transformation de la colère aussi, c'est-à-dire que cette colère, jusque-là nous l'avions vue peut-être comme néfaste ou comme quelque chose qui était très négatif, sauf que là il y a peut-être un éclairage sur le fait que cette colère finalement répond à quelque chose de très juste, à un besoin d'équilibre tout simplement, et qui est très important pour nous et puis pour notre avancée, pour notre âme, pour notre expérience, peu importe, qui est très importante pour notre vérité, pour ce qui est de notre réalité. Alors cette colère est juste, là ici, on parle de manque et de libération. Donc cette colère aussi, c'est aussi, la colère, parfois dans l'instant, ça peut être l'absence, donc le manque de voir ce qui est derrière cette colère-là. Et cette colère-là, eh bien, on va s'en libérer dès lors que nous allons voir ce qui
engendre cette colère. Et nous devons voir l'amour de nous-mêmes, l'amour de ce qui est important pour nous et l'amour de la vie, l'amour aussi de l'autre que nous, de l'autre que soi. Puisque si cette colère touche quelque chose d'important à l'intérieur de nous, c'est important de le mettre, je dirais, en positif, c'est-à-dire quel est l'amour pourquoi cette colère, qu'est-ce qui crie, qu'est-ce qui hurle à l'intérieur de nous qui nous amène à vivre cette colère, quel est donc ce hurlement intérieur, qu'est-ce que ça touche profondément, c'est ça, qu'est-ce que ça touche profondément, et ça, ce que ça touche profondément aujourd'hui, il est temps de nous l'apporter, parce que c'est important, si c'est important, c'est que nous devons nous offrir, je dirais, tout de l'attention et toutes les intentions à respecter, à nourrir ce qui est important pour nous, ce qui est juste, ce qui est équitable, ce qui nous permet de vivre de manière, juste pour nous, et équilibrée et en harmonie. Voilà. Donc il y a une libération. Il y a une libération qui se manifeste. La libération, c'est simplement peut-être l'expression de cette colère-là, l'expression de ce qui est important pour nous, le dire ce qui est important pour nous, et puis c'est ce qu'on appelle aussi les limites, hein. C'est poser ses propres limites, c'est-à-dire que là c'est non, c'est le non, vous savez, c'est non, c'est pas ok pour moi, non, non et non, ça c'est pas ok pour moi. Alors soit on trouve quelque chose de juste et d'équitable, voilà, entre nous, soit on se libère. On se libère de toute façon, on se libère. Le mieux, c'est de se libérer de quelque chose qui n'est pas juste. Peut-être ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour les uns, ni pour les autres. Mais comment est-ce qu'on peut se libérer des choses là, de manière équitable, à ce que personne ne soit lésé, voyez. Donc c'est important de se poser des questions comme ça. Et intérieurement, c'est la même chose. Ici, on dit qu'il y a une énergie de colère qui est maintenue et qui demande maintenant à être libérée. C'est important de libérer cette énergie de colère qui nous maintient dans un état de manque, dans un état qui est lié au manque, hein, à l'absence de quelque chose. L'absence peut-être de reconnaissance de notre valeur intérieure, parce que c'est ça aussi. C'est la colère, ça peut être tout simplement, si je vais dans le côté positif des choses, ça peut être cette colère-là, c'est peut-être l'absence de la reconnaissance de notre valeur intérieure, de la valeur de la vie, de la valeur de ce qui est important pour nous. Et que de cette valeur-là, il est hors de question que qui que ce soit ou quoi que ce soit transgresse cette valeur-là. Si c'est quelque chose de valeur pour nous, si c'est une valeur très importante à notre cœur, à notre corps, à notre chair, à nos yeux, eh bien, à notre âme, eh bien, mettons en place les actions nécessaires pour répondre à cette justice et à cette justesse intérieure, en nous libérant de quelque chose, tout simplement. Ça peut être une addiction, ça peut être une façon de penser, ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être se libérer intérieurement de quelque chose qui nous maintient dans un état de colère, parce que nous manquons de mise en application de valeurs. Voilà, là, cette colère nous dit, si ça, c'est une valeur pour toi, eh bien, fais-la grandir. Fais grandir cette valeur-là et n'admets pas que qui que ce soit ou quoi que ce soit puisse te voler cette valeur-là ou te piétiner cette valeur-là ou te l'enfouir, voyez, ou te mettre un voile dessus, peu importe. Donc, non. S'il y a des choses qui sont en valeur avec nous, c'est important de suivre ce qui est important pour nous. Il y a ce qu'on appelle dans le développement personnel quelque chose qui s'appelle les 7 piliers de vie. Donc dans les 7 piliers de vie, vous avez l'intégration, vous avez répondre aux besoins. Donc pour les 7 piliers de vie qui sont nécessaires pour une vie équilibrée, je dirais. Donc il y a l'intégration. Donc est-ce que je suis intègre avec moi-même déjà ça, le premier pilier, vous allez voir qu'on n'est pas très souvent intègre avec nous-mêmes. Donc est-ce que je suis intègre avec moi-même? Intègre, c'est honnête, authentique, véritable. Est-ce que par exemple, si je fais du 39 à pointure, je vais prendre uniquement une pointure qui me va, même si la chaussure n'est pas jolie, et que je ne vais pas prendre un 37 à me faire mal aux pieds parce que la chaussure est belle aux yeux des autres. Vous voyez? C'est ça, être intègre. L'intégrité, ça veut dire je choisis ce qui est bon pour moi. Et si choisir ce qui est bon pour moi, c'est de mettre du 37 pour briller avec des chaussures à l'extérieur, c'est ok aussi. Mais si vous avez mal aux pieds avec, c'est que vous n'êtes pas intègre. Voilà. Ce qui, somme toute, pourrait arriver.
en mettant du 37 alors que vous faites du 39 de pointure. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc l'intégrité, c'est être juste avec soi. C'est répondre à quelque chose, à une valeur importante. La valeur, c'est le bien-être, c'est la joie d'être, c'est le bonheur, c'est être heureux. Si ça ne me fait pas vibrer, ça, ben ça ne me fait pas vibrer. Si maintenant ça me fait vibrer de mettre du 37 alors que je fais du 39 et de briller avec mes chaussures en pleine rue, et que la douleur, ben je ne la sens pas parce que je suis tellement heureux de faire ça, ben c'est que vous êtes intègre. Là, c'est ok. Mais ne vous faites pas de mal. Voilà, c'est ça. Ne vous faites pas de mal pour briller à l'extérieur. L'intégrité, c'est l'alignement de toutes les parties de nous-mêmes. L'accueil et l'intégration de toutes les dimensions. Voilà. Donc déjà, rien que le premier pilier. Après, il y a les besoins. Ensuite, il y a les valeurs. Après, il y a la vision du monde. Après, il y a les relations. Avec quelles relations nous traînons. Parce que selon les relations que nous avons, nous pouvons savoir ce que nous sommes. Hein. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es, quelque part. Voilà. C'est ça. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai ce que tu vis intérieurement. Ben, c'est ça. Donc comment dire, les relations sont en miroir, hein. Il n'y a pas de hasard à rien. Allez, on continue avec l'esprit originel de Denise Lynn. Donc là, il y a de la colère, certes, parce que il y a quelque chose qui est, comment dire, qui est à vivre dans une justesse. Mais cette colère est donc saine, hein. C'est pas une colère malsaine, hein. C'est une colère saine, puisqu'ici on parle de libération. C'est quelque chose qui nous permet de nous libérer d'un manque, peut-être d'un déséquilibre, de quelque chose qui nous a manqué ou qui nous manque ou qui est en lien avec la valeur et avec le respect de soi. Alors ici on parle de la plume à prière, vous voyez, de la quête de vision. La plume à prière, c'est demande et tu recevras. Hein. C'est la quête de vision, bah, c'est ouvrir la vision. Et puis toujours le filou, toujours là, celui-là, fidèle au rendez-vous. L'humour, la joie, ben ouais, c'est retrouver la joie. Et le filou, c'est aussi pratiquer les choses avec humour, hein, ouvrir un petit peu plus de rire et de joie, parce que de toute façon, ça va, hein, tout va bien, il n'y a pas mort d'homme dans la vie. Tout va bien, et puis même s'il y a mort d'homme, de toute manière, tout va bien quand même. Et ici, la libération, avec la libération, on parle de la plume à prière. Donc je vais vous lire leur message, ça sera beaucoup plus sympa. De lire le message, on y va avec la plume à prière. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que l'amour afflue. Vous voyez, derrière cette colère, il y a énormément d'amour. Il y a de l'amour parce que vous avez choisi d'honorer quelque chose. Et si vous prenez une décision et s'il y a quelque chose de tranché qui va avancer très vite, vous le faites depuis votre intériorité, depuis votre intuition et depuis le fait que non, c'est plus ok pour vous. Maintenant, vous allez respecter ce qui est dans vos tripes, ce qui est dans votre cœur, ce qui est dans votre âme, ce qui est dans votre peau, et vous allez aller dans ce sens-là, quitte à vous séparer. Voilà, à vous séparer d'un travail, à vous séparer d'un logement, à vous séparer de quelqu'un, à vous séparer peut-être d'amis, à vous séparer peut-être de la famille, à vous séparer... Vous voyez, enfin, peu importe. Vous allez suivre vraiment votre cœur, votre chemin. Et ici, on dit que l'amour afflue. Peu importe ce que les gens disent ou font, ben on les aime, ok. Mais ça n'empêche que c'est important aussi de nous aimer, nous. Alors, on nous dit de rassembler nos forces intérieures, de nous recentrer. Et que dans le silence et le secret, nous pouvons aimer complètement et aimer profondément nous-mêmes et toute situation, chaque chose et chaque être, chaque atome de notre être, même si nos attentes sont déçues. Ici, il est facile d'aimer des personnes irréprochables. Le vrai défi, en vérité, c'est de les aimer malgré leurs défauts. Voilà. Alors après, aimer quelqu'un malgré leurs défauts, c'est ok, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes dans l'obligation de vivre avec. Voilà. Maintenant, par contre, les aimer tels qu'ils sont, c'est ok. Et c'est même très favorable. Ici, avec l'esprit originel, donc on dit que dans les cultures originelles, les plumes symbolisent souvent le lien avec le Créateur. Les oiseaux sont alors des messages qui relient les bipèdes, les humains, donc à l'esprit. Vous voyez, je vous parlais que l'esprit était important. Donc là, il y a vraiment une reliance à l'esprit qui est importante. C'est notre soleil central, l'esprit saint. Et quel esprit? Pas les esprits, c'est-à-dire toutes les pensées qui nous envahissent, mais l'esprit, la conscience, je dirais, universelle, le champ unifié de conscience. Allez, on va avec la quête de vision maintenant. Ici, avec cette carte-là, on nous parle de chercheurs sacrés,
de chercher le sacré, ce que je vous dis, la valeur de la vie, le sacré, ce qui est sacré, ce qui nous fait vibrer. Ici, on nous dit de nous accorder des moments de retraite, d'oxygénation, de recul, de vérité intérieure, parce que elle apparaît dans le calme. Ici, avant toute chose, il est important donc de se retirer du monde, de savoir que nous sommes guidés, de chercher nos réponses autrement. Elles sont tout autour de nous, donc de prêter attention maintenant aux signes qui apparaîtront durant la journée en cours et à venir. Ici avec le filou. Ici avec cette carte là, on nous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui a l'air mauvais peut être bon et vice versa. Donc ne nous fions pas aux apparences des choses, creusons sous la surface. Cette carte nous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles. Elle nous invite aussi à nous amuser sans retenue. Sortons du moule. Yes. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri Dalphand-Juvrillon. Donc il y a une évolution, il y a une avancée, il y a quelque chose qui change, hein, mais il y a de fortes émotions. Enfin, on va dire que le champ émotionnel est mis à contribution de manière assez intense, mais que tout va bien. Ici on nous parle boomerang. Il y a un retour, ben, ça peut être un retour du passé, un retour d'une énergie, un retour de quelque chose, il y a un retour, on nous parle d'une évolution. Il y a un retour sur une évolution, donc il y a un effet retour qui revient ici parce que nous avons souhaité une évolution. Donc il y a un carrefour, on arrive à un carrefour de notre existence. Vous voyez le changement, le projet peut être enthousiasmant, il y a une décision à prendre, c'est la décision aussi, c'est le choix, c'est le destin, la destinée, c'est se poser avec dans quelle direction est-ce que je vais. Est-ce que je vais vers la lumière? Est-ce que je vais vers l'ombre? Et en sachant que l'ombre et la lumière sont de toute façon comment dire, en parallèle. Hein. Nous vivons en parallèle avec l'ombre. Si nous sommes dans l'ombre, nous voyons la lumière. Si nous sommes dans la lumière, nous verrons l'ombre. Donc chaque fois que vous verrez vos zones d'ombre, ça veut dire que vous êtes à la place du soleil. Voyez. Donc c'est que tout va bien. Maintenant, c'est que tout va bien aussi. Si vous voyez le soleil, que vous êtes à la part de l'ombre, c'est pareil. Mais si vous voyez le soleil et que vous êtes la part de l'ombre, laissez-vous éclairer et puis comme ça, vous serez ensuite à la place du soleil pour comment dire, libérer cette ombre-là, l'éclairer en conscience, parce que c'est ça, c'est le champ de conscience hein, qui s'élève en fait. C'est la conscience qui grandit à l'intérieur de nous. La conscience de ce qui est la conscience de la connaissance de la vie, la conscience de ce qui se déroule à l'intérieur de nous, de comment la vie se met en œuvre à l'intérieur de nous. Et ici, il y a des énergies boomerang, donc il y a un retour quelque part hein, de quelque chose qui nous revient lié à l'évolution, donc à une élévation. Il y a une élévation en cours, il y a une énergie qui nous revient, peut-être que c'est un souhait qui a été manifesté, peut-être que c'est un travail qui a été accompli et qui aujourd'hui nous revient sous forme de manifestation dans l'existence. Donc on va le voir sur la forme, on va voir la forme de notre évolution. Et ici, il y aura donc un choix à poser, il y a une destinée, il y a quelque chose, parce qu'ici il y a le destin hein, qui va vers l'évolution, donc il y a quelque chose qui nous est destiné et qui se met en place. Donc peut-être ne jugeons pas trop les choses qui nous arrivent en ce moment, parce que des fois, la contrainte c'est nécessaire pour nous amener dans une dimension donnée. Et que là, il y a une énergie, hein, puisque là c'est un boomerang, donc une énergie, un retour qui arrive, donc un retour de l'univers, une réponse de l'univers, qui arrive pour notre évolution, pour quelque chose qui est en lien avec l'évolution, avec le fait de grandir, avec le fait d'ouvrir à la sagesse, avec le fait de s'éclairer, de maturer, de vieillir, de recevoir les choses avec un petit peu plus de clarté intérieurement aussi, d'évolution. Donc il y a du choix. Il y a du choix, il y a une possibilité de choix. La vie va nous offrir la possibilité de choix qui va dans le sens de l'évolution, vraiment. Dans le sens de l'évolution, des opportunités qui arrivent peut-être, des projets hein, enthousiasmants, des propositions que la vie va nous faire, que dans l'existence, ces gens qui vont arriver, ces situations, ces événements, ces choses qui seront là pour servir une évolution. Soit un travail qui a été effectué, qui est récompensé de cette façon-là. Voilà, bon, mais l'évolution, la séparation, vous voyez. Ça, c'est le 13, la libération. On se sépare de quelqu'un, on se sépare de quelque chose, on se sépare de... il y avait des affaires de justice aussi possibles. On se sépare de la haine, de la rancune ou de la colère qu'on peut vivre dans une situation donnée avec quelqu'un parce qu'on n'est plus en accord. Voilà, ça peut être aussi une séparation avec des systèmes de croyances. C'est pas forcément que
que quelqu'un. Ça peut être aussi avec un travail, ça peut être aussi avec un logement, ça peut être aussi... Voilà, c'est le principe de la séparation. Mais après, ça peut toucher différents domaines. Ça peut être se séparer aussi avec un état intérieur pessimiste, oui, et ouvrir plus à l'optimisme. Ça peut être aussi des séparations avec des addictions. Ça peut être aussi voilà, des addictions que nous avons pris comme étant notre compagnon ou compagne le plus fidèle. Hein, je veux dire, voilà. Parce que les habitudes ont fait que si on se séparait, on avait l'impression qu'une partie de nous-mêmes s'en va. Alors pas du tout. Que nous sommes anesthésiés avec l'addiction et que quand l'addiction n'est plus, on commence à ressentir des choses qu'on n'avait peut-être pas envie de ressentir. Hein. Voilà. Et ici, on nous parle de distance. Donc, voilà, c'est la séparation, c'est la distance, c'est la libération d'avec quelque chose, d'avec quelqu'un, d'avec une situation qui nous amène justement à quelque chose de bien mieux. Parce que je suis certaine, voilà, voyez, je suis certaine que derrière, il y a l'épanouissement et la santé. Donc, on retrouve la santé, on retrouve l'épanouissement, on retrouve la joie d'être et de vivre dans quelque chose qui est important pour nous. Voilà. Donc, même ces cartes-là le confirment. Et ça va aller très vite. Alors très vite, hein, dans le temps terrestre, ça peut être une semaine, hein, comme ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas, mais toujours est-il que c'est là en tout cas. Dans les énergies, c'est là. Alors on continue avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous donner. Décidément, la libération, elle est pour 3 fois. Donc vraiment, on se libère de quelque chose. Et étant donné qu'ici on parle d'émotions, il y a des émotions certainement qui sont enfouies profondément, qui vont être mises en lumière, mises à jour, hein, je dirais quelque part, quelque chose comme ça. Et ici on parle de rompre avec un attachement néfaste. Voilà. Et ici, on nous dit on nous parle de tristesse, de dénouement et de nouveau départ. Forcément, parce que s'il y a une libération, s'il y a un changement, s'il y a séparation, s'il y a voilà, c'est équitable pour tout le monde. Hein, certainement, c'est équitable pour tout le monde. Hein. Ça va être certainement équitable pour tout le monde cette séparation-là. Peu importe avec quoi je me sépare, avec une façon de penser, avec une croyance, avec quelqu'un, avec un boulot, avec une maison, avec des enfants, avec peu importe, avec quoi je me sépare, quelle est cette dimension de séparation, mais c'est une libération qui est nécessaire, qui est équitable, qui répond à la justice et qui va nous permettre justement d'aller vers les cadeaux, je dirais, vers des dénouements heureux, vers un nouveau départ. Il y a une libération qui se manifeste. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, donc la libération, on nous dit que nous en ayant conscience ou non, nous sommes devenus dépendants de quelque chose ou de quelqu'un et nous nous sommes laissés attachés démesurément. Ce qui au début ressemblait peut-être à une amitié saine domine à présent votre vie. Donc nous sommes laissés dominer par quelque chose. Et dans ce quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui ne nous convient plus du tout. Et peut-être que nous sommes en difficulté de suivre finalement ce qui est important pour nous parce que nous sommes attachés. Nous sommes attachés à quelque chose ou à quelqu'un ou à une maison ou à une situation ou à un événement. Ou, voilà. Donc ici, on dit ce qui au début ressemblait donc à une amitié ou à quelque chose d'important pour nous, domine à présent notre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Voilà. On parle d'addiction, oui, parce que l'attachement affectif, c'est aussi de l'addiction. L'attachement à quoi que ce soit, hein, d'ailleurs de tout ce qui est substance aussi, hein, alcool, cigarette, sucre, ça répond à un manque affectif et c'est de l'attachement. Et donc là, on nous dit que c'est une forme d'addiction, donc, et nous devons examiner ce problème-là en profondeur et mettre de la distance entre cet attachement et nous. Donc ça peut être aussi mettre de la distance entre nous et l'autre partie et faire aussi en sorte peut-être de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le nôtre. Ici au début, on dit cela causera peut-être un ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Ici, avec le cadeau secret,
Ici, avec cette carte-là, on nous dit que elle reflète la tristesse que nous ressentons peut-être actuellement ou que nous éprouverons dans les semaines à venir ou les jours à venir. Ici, quelque chose qui nous est cher prend fin ou a pris fin ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peut-être peur du changement ou de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et nous rappelle que toute annonce de fin annonce aussi un nouveau début. C'est une loi de la nature, rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour nous, plus clair et bien plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, nous recevrons un don précieux sous forme d'une bonne nouvelle, d'une révélation ou d'un tour inattendu d'un événement. Quoi que ce soit, cela réchauffera notre cœur et nous remplira de joie. En attendant, prenons conscience de l'amour qui nous entoure. Permettons-lui de pénétrer notre cœur et ayons confiance, l'univers dispose des choses pour notre plus grand bien. Super. Allez, on continue avec Mario Duguay. Message d'éveil pour terminer cette guidance qui sont toutes très riches. De libération, d'information, vivre d'amour. Voilà, c'est d'honorer l'amour et la vie. Vivre d'amour. Tout simplement, vivre d'amour. Vivre d'amour. Quoi vous dire de mieux? Ah, c'est beau. Je peux pas trop la rapprocher, sinon ça fait flou. La flou, voilà. Ici, on nous dit donc je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, hein, et aussi dans tout ce que j'expérimente en fait. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi et pour moi-même évidemment. Bon ben les amis, les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Merci de votre écoute, merci de vos présences et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, je nous aime.